Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui se trouve juste là, dans nos cuisines. Et si pour lutter contre l'hypertension, la solution n'était pas seulement de retirer du sel, mais plutôt d'ajouter autre chose à la place? Pour commencer, un chiffre. Et quel chiffre? 1,28 milliard. C'est le nombre de personnes dans le monde qui vivent avec de l'hypertension. C'est colossal. Et c'est le tout premier facteur de risque de mortalité sur lequel on peut agir. On a tous entendu le même conseil en boucle. Il faut manger moins salé. Mais si cette recommandation, aussi juste soit-elle, ne racontait en fait que la moitié de l'histoire, s'il avait un autre acteur, un peu oublié, qui jouait un rôle tout aussi important. Alors voici le programme. On va d'abord poser le problème de l'hypertension, puis on parlera de ce fameux nutriment oublié. On décortiquera une étude qui a tout changé, on verra ce que disent les nouvelles recommandations officielles et on finira avec quelques astuces très concrètes. Allez, on y va. D'abord, revenons sur les bases. L'hypertension, qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi c'est un tel enjeu de santé publique à l'échelle mondiale? En fait, pour faire simple, c'est quand la pression du sang sur la paroi des artères est trop forte, et ce de manière continue. Les médecins la diagnostiquent quand le premier chiffre, la pression systolique, est au-dessus de 140 ou que le second, la diastolique, dépasse 90. Et les conséquences, eh bien, elles sont lourdes. On parle de 9 millions de morts chaque année. C'est énorme. Mais le mot le plus important ici, c'est modifiable. Ça veut dire qu'on n'est pas impuissant, loin de là. Nos choix de vie ont un impact direct. Les recommandations habituelles pour la maîtriser, on les connaît par cœur, n'est-ce pas? Perdre un peu de poids, bouger régulièrement, faire attention à l'alcool, et bien sûr le fameux conseil, manger moins salé. Le truc, c'est que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. La preuve, en France, 90% des hommes et 70% des femmes mangent encore trop salé. Il y a un vrai décalage entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait vraiment. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, puisque réduire le sel est si compliqué pour beaucoup de monde, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre piste à explorer? Eh bien la réponse est oui. Cette piste, c'est d'augmenter sa consommation de potassium. Et le plus fou, c'est que les études scientifiques montrent que c'est au moins aussi efficace que de baisser sa consommation de sel. Pourtant, qui en entend vraiment parler? Et quand on regarde les chiffres, c'est flagrant. On devrait consommer au minimum 3,5 grammes de potassium par jour. Et en moyenne en France, on n'est qu'à 2,3 grammes. Autant dire qu'on est loin, très loin du compte. La marge de progression est juste énorme. Alors, où est-ce qu'on le trouve ce fameux potassium? La bonne nouvelle, c'est qu'il se cache dans des aliments très simples et très sains. Les fruits, les légumes, les lentilles, les pois chiches, les céréales complètes, les amandes. Bref, que des bonnes choses. D'accord, mais tout ça, est-ce que ça repose sur du solide, sur de vraies preuves scientifiques? La réponse est un grand oui. Et ça nous amène à une étude qui a littéralement tout changé. Cette étude, c'est SAS pour Salt Substitute and Stroke Study. Imaginez, une recherche menée en Chine sur quasiment 21 000 personnes suivies pendant 5 ans. Quand les résultats sont sortis, ça a fait l'effet d'une petite bombe. L'idée de départ était super simple, mais fallait y penser. Ils ont divisé les participants en deux groupes. Le premier continuait à utiliser du sel de table classique. Le deuxième, lui, recevait un substitut de sel, un mélange avec 25% de chlorure de potassium à la place du chlorure de sodium. Alors les résultats? Eh bien, accrochez-vous. Au bout de 5 ans, dans le groupe qui utilisait le substitut de sel, il y a eu 14% d'accidents vasculaires cérébraux en moins. Moins 14%. Et ce n'est pas tout. On a aussi observé une baisse de 13% des événements cardiovasculaires majeurs, comme les infarctus. Et le chiffre peut être le plus impressionnant, une diminution de 12% de la mortalité toutes causes confondues. C'était la première fois qu'une étude montrait de façon aussi claire qu'un simple changement dans la salière pouvait avoir un impact aussi puissant sur la vie des gens. Forcément, face à des preuves aussi massives, le monde médical ne pouvait pas rester les bras croisés. Alors comment est-ce que tout ça a été intégré dans les nouvelles recommandations? Eh bien, il y a eu un vrai tournant en 2024. Les cardiologues européens ont créé une toute nouvelle catégorie. Avant, on était soit normal, soit hypertendu. Maintenant, il y a une zone intermédiaire, la pression artérielle élevée. L'idée, c'est d'agir beaucoup plus tôt, en prévention. Et c'est là que ça devient passionnant. Pour toutes ces personnes, qui sont très nombreuses, la première chose à faire, ce n'est pas de prendre les médicaments. C'est de changer son hygiène de vie. Et c'est écrit noir sur blanc dans les recommandations, ça inclut l'augmentation de l'apport en potassium. Ce n'est plus un conseil vague, c'est officiel. D'accord, on a compris le pourquoi du comment. Maintenant, la question à millions, comment on fait en pratique? Comment on met plus de potassium dans son assiette au quotidien? Prenons un exemple tout simple qui va parler à tout le monde, la pomme de terre contre les pâtes ou le riz. Pour un nombre de calories équivalent, la pomme de terre apporte 5 à 10 fois plus de potassium. C'est un échange tout bête à faire dans son assiette, mais qui change beaucoup de choses. Pour résumer, on peut retenir 4 gestes simples inspirés des recommandations officielles. 1.
au moins 5 fruits et légumes par jour, 2 des légumineuses comme les lentilles 2 fois par semaine, 3 des céréales complètes au moins 1 fois par jour et 4 une petite poignée de noix, non salées bien sûr. C'est un bon début. Mais, et c'est un mais très très important, attention, ce conseil ne s'applique pas à tout le monde. Pour certaines personnes, trop de potassium peut même être dangereux. C'est ce qu'on appelle l'hyperkaliémie. La Société française d'hypertension est très claire là-dessus. Donc, la règle d'or, c'est de toujours demander l'avis de son médecin avant de changer quoi que ce soit, surtout si on envisage d'utiliser un substitut de sel. C'est absolument indispensable si on a une maladie des reins, une insuffisance cardiaque, du diabète, ou si on prend déjà certains médicaments pour la tension. La sécurité d'abord, toujours. Et on termine avec cette question. Quand on voit des études comme SACE et les nouvelles recommandations, on se rend compte à quel point notre alimentation est un outil de santé incroyablement puissant. Ça laisse songeur, non? On peut se demander si, au fond, la médecine la plus efficace ne commencerait pas tout simplement dans notre cuisine.